viens de la sculpture en fait et j'ai toujours travaillé sur le paysage. La question du paysage et de la lumière a toujours été au cœur du travail. Et quand je dis sculpture, c'est pas la sculpture en volume, mais ce que je faisais à l'époque, c'est que je ramassais des poussières, des matériaux dans un paysage et je les transformais en pigments. Et je travaillais de grandes surfaces qui étaient très sensibles à la lumière que j'insérais ensuite dans des architectures. Et petit à petit, mon travail s'est dématérialisé. J'ai travaillé essentiellement la lumière comme médium. J'ai réalisé des compositions lumineuses in situ pour des lieux donnés où dialoguer, où se conjuguer la lumière du jour et une composition de lumière artificielle. Et puis j'ai commencé à filmer la lumière. Et donc en ce moment, mon médium principal c'est la vidéo, mais je dirais pas que j'ai arrêté la sculpture ou en tout cas une approche plus matérielle, plus physique du paysage. Et je filme la lumière et notamment un moment qui me touche beaucoup parce que c'est à la fois la naissance du paysage et le moment où la lumière devient vraiment perceptible, c'est l'aube. Donc je filme l'émergence de la lumière à la sortie de la nuit, cette lumière qui semble venir de très loin. Donc une lumière qui est aussi en même temps une lumière source, une lumière originelle. Je filme la montée, on va dire, du paysage grâce à cette lumière. Je filme comment elle vient révéler, dessiner un paysage. Mais pas uniquement, je filme aussi des mouvements de lumière le jour. En fait, ce qui m'attire plutôt, c'est les mouvements où la lumière est instable, où elle est justement assez vibratoire, où elle est perceptible, où elle est fluctuante. Le film que je présente dans le cadre de l'exposition Atlas Déplacement s'appelle Mercredi 4 novembre. Mes films ont toujours le nom d'un jour, un peu comme des éphémérides, le passage du temps, un moment un peu pris comme ça parmi d'autres mouvements. Et ce film fait partie d'une série que j'appelle les films sabliers, parce qu'il y a la série des Aubes, et il y a la série des films sabliers qui sont des films filmés pendant le jour, à des moments de grande ou de turbulence ou de temps instable ou de vent, où quelque part la lumière peut se matérialiser ou dans la pluie ou dans les nuages, mais où il y a une présence un peu gazeuse qui permet à la lumière de prendre corps. Et c'est un film qui dure une dizaine de minutes et qui est né dans des conditions un peu exceptionnelles. En fait, j'étais partie au départ dans l'endroit où j'ai filmé que pour 6 jours et je me suis retrouvée coincée par le mauvais temps. C'est-à-dire que je ne pouvais plus revenir et je suis finalement restée là pendant à peu près 3 semaines. Et du coup, j'étais vraiment en immersion paysage. Je n'avais que ça à faire ou que à être devant ce qui était devant moi. Et je posais la caméra et j'ai récolté un ensemble de lumière et dont ce film que vous voyez. Il y a assez peu d'images, c'est un mouvement de nuages et de toute façon la question de la lumière est intrinsèquement liée à la question du mouvement, à la question de la vitesse, ou en tout cas son inverse aussi, ou de la lenteur, à la question de la transformation. Mais disons, c'est une transformation physique, même on pourrait presque dire, c'est un mot un peu chargé, mais ou astrophysique ou cosmique. Enfin, c'est cette transformation un peu élémentaire qui, je pense, dans l'ensemble proposé par Guillaume de Mont-Saint-Jean, fait partie un peu, je dirais, d'une mesure du déplacement, d'une mesure du temps à une échelle climatique, météorologique et aussi peut-être physique. C'est pas du tout une œuvre conceptuelle, c'est une œuvre en fait où quand je travaille le temps, parce que je travaille énormément le temps au montage, j'essaye de rendre perceptible le temps d'une façon un peu organique. Je ne dis pas où c'est filmé parce que pour plusieurs raisons, c'est pas du tout je pense que si j'indique le lieu où c'est filmé, ça va devenir peut-être un propos un peu illustratif, ça va être localisable. Et quand je ne dis qu'un jour, déjà ça met le focus sur la question du temps, du moment, et surtout ça laisse libre l'imaginaire de la personne qui regarde. Et cet espace de liberté, cet espace de projection possible pour la personne qui regarde est très important pour moi.